Présent, j'ordonne et je prends l'autorité de chasser et de démolir tout pouvoir qui n'adore pas ton nom, Seigneur. Je le chasse au nom de Jésus. Père, Papa, ouvre les oreilles spirituelles de ton peuple. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend. Nous voulons attendre ta parole ce matin. Et que la parole qui sortira puisse édifier une personne. Qui est cette personne qui sera édifiée? C'est moi et toi. Parle, Seigneur. Donne un grand de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez très fort. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie ce matin? On On âme loue l'Éternel. Parce que notre Dieu est extraordinaire. S'il veut te bénir, il ne demandera pas l'autorisation à qui que ce soit. À l'heure où je vous parle, plusieurs personnes glissent dedans. Mais toi et moi, nous sommes dans cette situation heureuse parce que Jésus nous a sélectionnés parmi les vivants. Je m'en vais devoir demander un petit service ce matin. Aide-moi à dire à ton voisin bon appétit au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a pas moyen de lui donner un petit sourire? Après ça, applaudissez très très fort. Oui, notre thème est intitulé La force de la prière. Un poisson détaché de l'eau, il ne vivra jamais. Un chrétien qui n'a pas la vie de prière, il est une proie pour le diable. Raison pour laquelle 1 Thessaloniciens 5:17 nous dit priez sans cesse. Amen, amen. Amen. Alors, pouvons nous mettre debout pour écouter la parole? 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. Qui peut nous lire? Oh, Jérémie, prends vite. 1 Jean 5, 14 à 15. Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, la parole de Dieu. Applaudissez très très fort. Toute le fois qu'il y a un nouveau thème que je vous donne, il y a des questions qui ont été données, mais voici la réponse. Tu en fais partie parmi les gens qui sont sélectionnés pour bénéficier d'une réponse appropriée. Peuple de Dieu, la puissance de la prière n'est pas liée à la personne qui prie. Mais c'est Dieu qui détient le pouvoir quand on le prie. Et pendant que nous le prions, nous demandons l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. Raison pour laquelle on vient nous lire ce passage. Nous avons auprès de lui. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose en question que nous voulons lui demander. Ce sont
des choses qui se concrétisent dans le monde surnaturel. Ici, ça demande les gens qui ont la foi. Peuple de Dieu, nous savons que quiconque est né de Dieu ne péche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin n'a pas droit de le toucher. Le malin ne peut jamais te toucher, toi qui es enfant de Dieu. Et la Bible dit, vous ne combattez pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est comme ça, bien aimé. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et qui est le véritable? C'est Jésus. Jésus est Dieu, bien aimé. Aujourd'hui, je suis tenté de fêter. Parce qu'aux États-Unis, le nouveau chef de l'État, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a publié en disant fini l'homosexualité, fini le mariage lesbienne, fini l'avortement, fini la bestialité. Amen. Peuple de Dieu, c'est une joie. Parce que l'enfer c'est aux États-Unis. Parce que là-bas la liberté est dépassée même la libertinage. Amen. Amen. Le chef de l'État dit pas question. Finir la guerre. Tout ce que le diable a imposé dans les villes, c'est abrogé. Pour moi je dis merci Jésus. Étant donné il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il fait partie de la grande famille chrétienne. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Peuple de Dieu, Dieu répond aux prières de celui qui lui est adressé avec un cœur pire et la volonté de Dieu s'accomplisse. Ces réponses ne peuvent pas toujours être oui. C'est toujours pour propre, c'est pour tes propres biens. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un monsieur, il priait Dieu. Il est arrivé qu'il a préparé le voyage vers l'Europe. Il a raté 4 fois le voyage. Pour la 5e fois, il est arrivé à l'aéroport. Aussitôt arrivé, le vol est parti. Il a dit aujourd'hui je dois détruire la Bible. Est-ce que je sais un véritable Dieu ou bien je sais un Dieu de Bikeko? Et pendant qu'il est retourné en train de pleurnicher. Et 2 heures de temps plus tard, on lui a appelé pour lui dire l'avion qui vient de décoller a connu le crash. Il y a 300 personnes qui étaient consumées. Lui, il faisait partie des gens qui devraient voyager. Étant donné qu'il était venu en retard, Dieu a bloqué son départ. Et à ce moment-là, il a commencé à s'agenouiller pour demander Éternel, pardonne-moi. Dieu connaît toutes les choses. Tout ce qui peut arriver après 10 ans, 5 ans, une année, il connaît bien. Tes plaintes là qui t'adressent chaque jour à Dieu. Tu n'es pas obligé de donner les réponses vraies toujours. Non, pour te plaire. Non. C'est comme ça, il peut t'arriver des fois que Dieu est venu, il veut te bénir demain. Et Dieu va balancer dans le monde surnaturel. S'il voit qu'il y a des démons qui sont là pour chercher à t'empoisonner, il peut stopper momentanément cette bénédiction. Il va passer quelque part pour
commencer à terrasser vos ennemis pendant qu'il va exterminer, c'est de son là qui viendra te bénir. Peuple de Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Ne dis pas que tu es en retard. Tu es arrêté par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qui t'a dit que tu es en retard? Dans les livres de Bourgoumès, c'est là-bas. Les noms qui ont été célébrés pour le mariage. Dans ces livres-là, on n'a pas clôturé. Les gens qui ont voyagé aux États-Unis, quand ils descendent sur les avions, ils laissent les chaises. C'est-à-dire quoi? Ton tour arrive. Ne vous découragez pas. Peuple de Dieu, la prière paye. La personne qui est capable de prier, il est capable de repousser ses limites. N'a pas de droit. Il n'a pas la force devant le nom de Jésus. Écoutez, peuple de Dieu, Jésus était enterré. Tout le monde était content. Ils ont même fêté. Le troisième jour plus tard, les choses ont eu une autre tournure. Jésus était ressuscité. Les gens qui étaient dans la fête, ils ont manqué la matière. Oui, peuple de Dieu, souvenez-vous l'histoire d'Esther. La Bible confirme. Aman avait narré son histoire à sa femme. Il a dit, j'ai été sélectionné parmi les gens qui vont aller fêter avec le roi. Mais quelque part j'ai manqué la paix. Tant que Mardoché est là, c'est toi qui ne veux pas s'incliner devant moi, je n'aurai pas la paix. Sa femme lui dit, prépare un bois. Tu vas en finir avec lui. Tu vas en finir avec lui. Ah, Esther avait passé 3 jours de prière. Et la Bible dit, ce jour-là, le roi avait manqué, il avait l'insomnie. Il demandait aux gens d'appeler les gens qui devaient lire le livre de chroniques. Et pendant qu'on lisait, il est écrit quelque part le bienfait que Mardoché avait conquis pour protéger le roi. Et la Bible dit, le roi a compris que cet homme mérite une prime spéciale. Il a appelé la même personne qui avait préparé un coup fatal contre cet homme. Il posait la question, Aman, qu'est-ce qu'il faudra-t-il faire à un homme que le roi veut honorer? Aman se dit à lui-même, cette fois-ci c'est mon moment de pouvoir taper les grands poissons. Le roi vit éternellement. La personne que toi tu veux honorer, tu dois lui donner ton couronne, le bateau de commandement. Tu dois le faire vêtir de ton habit royal. Non seulement ça, tu dois mettre un ânesse à sa disposition. Il doit monter chez cette ânesse-là. Non seulement ça, tu dois chercher un sakara de Kunta. Un homme qui doit être là pour la dire qui est. Voici un homme que le roi veut honorer. Et le roi lui avait dit, tu as fini. Maintenant là, fais ça pour Mardoché. Alléluia. La prière paie. Même si on prépare la mort quelque part, même si on prépare des coups fatals, si tu entres dans la vie de prière, tu es capable de déjouer le plan de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il a moissonnera. Toi qui n'as pas de soutien, je vais vous donner un secret. Tes deux genoux doivent fléchir. Invoquer Dieu. Il m'arrivait des fois, pendant que je suis fini, j'appelle Jésus. Assis-toi d'abord. Moi je me mets à genoux, je commence à lui parler. Seigneur, rien ne marche. Regarde, la guerre a été décrétée contre moi au boulot. Père, papa, n'est-ce pas, on a conclu une alliance avec toi. Tu m'as établi moi ton ministre de la
défense. ministre de défense. Voici aujourd'hui, je marque la force. Qu'est-ce que tu dis? Jésus me dit, calme-toi. Toutes les choses sont au contrôle. Je suis le véritable arbitre. Bien, quand Jésus me parle, il ne me parle pas en titiba. Il me parle avec une voix douce. C'est comme ça que je suis fier de prêcher ce Jésus. Toi aussi, bien aimé, la prière paie. C'est comme ça. Esther, après avoir prié, il a remporté la victoire. Il a sauvé tout un peuple. Toi aussi, bien aimé, dans ta famille, tu es la seule personne qui prie. Continue à prier. La prière paie. La personne qui est capable de prier, il est capable de repousser ses limites. C'est comme ça, peuple de Dieu. Quand nos désirs sont en accord avec la volonté de Dieu, nous finirons par avoir la chose que nous désirions. Quand nous prions avec passion, avec un but précis, en accord avec la volonté de Dieu, il y a une réponse appropriée. Raison pour laquelle Matthieu 6, 7 à 8 nous dit ceci. Matthieu chapitre 6, 7 à 8 en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les pharisiens qui s'imaginent qu'en force de multiplier plusieurs paroles, Dieu va exaucer leur prière. Non, bien-aimé, ne vous ressemblez pas à ces gens-là. Car votre Père sait de quoi avant que vous le demandiez, il sait. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander à Dieu. Il m'aide. Il va vous aider. Notre Dieu attend. Notre Dieu parle. Psaume 107, 28 à 30 nous dit ceci. Psaume chapitre 7, 28 à 30. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il leur avait délivré de leur angoisse. Il a arrêté même les tempêtes. Il a ramené le calme. Les ondes et les tempêtes étaient bloquées. Et le peuple de Dieu se sont réjouis. C'est que Dieu a apaisé la tempête dans leur oreille. C'est comme ça, peuple de Dieu. La prière est conçue comme l'essence dans une voiture. Si tu ne mets pas l'essence dans la voiture, la voiture ne peut pas démarrer. Peuple de Dieu, nous sommes obligés de distinguer notre Dieu. Nous sommes obligés d'élever notre Dieu. L'éternel honore celui qui l'honore. Il est écrit, il y aura la différence entre ceux qui servent l'éternel et ceux qui ne le servent pas. Oui, bien aimé. Jésus n'est pas venu cohabiter avec le diable. Non, bien aimé. Il ne peut jamais cohabiter. Alléluia. C'est comme ça avec nous qui l'ont accepté, Jésus. Jésus nous a donné le pouvoir de régner. Non seulement de régner, mais de dominer. Tu dois régner, mais tu dois aussi dominer. Nous qui sommes en Christ Jésus, nous sommes dans l'obligatoriété de dominer. Parce que Satan, il n'a pas le pouvoir de te dominer. Vous savez quoi? La seule organisation que le diable combat, c'est l'église. Organisation moko Satan a bundisa ke zaka etonga. Mais il ne peut pas remporter l'église. Mais akokite ko memetonga. Parce qu'en Christ il y a un pouvoir, il y a un nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus abroge toute puissance des mondes de Kabbala.
vous demandez les gens qui sont dans le monde kabbalistique, il vous dira le nom de Jésus n'est pas cité dans leur monde là. Et quand on cite le nom de Jésus, le diable est obligation de tomber 7 fois. Le nom qui t'a été donné gratuitement, c'est le nom de Jésus. C'est pas là qu'il y a un problème, tu appelles quel nom? Laisse-moi te révéler. On ne cherche pas les démons au nom de Dieu. Non, on les chasse au nom de Jésus. C'est le nom qui a été élevé au-dessus de lui. Parce que le diable, il est aussi enfant de Dieu. C'est l'ange lumière. Il est puissant. Mais Jésus est tout puissant. Alléluia. Le tout puissant. C'est lui qui a changé ma vie. Les musulmans, grandir musulmans. Et Jésus vous a appelé dans la mission sacerdotale. Raison pour laquelle les diables ne supportent pas l'organisation des enfants de Dieu. C'est l'organisation qui lui échappe, c'est l'église. Bref, l'église qui est au contrôle de Jésus. Mais le diable est mal à l'aise. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas être surpris. L'église est toujours dans le déséquilibre. On combat l'église chaque jour. Oui, je me souviens, il y a de cela 4 ans passés. Pendant qu'on avait commencé cette église ici, c'était vers 1h30. Nous étions en pleine prière ici. On nous a envoyé une foudre ici. Le foudre est tombé dans cette église. Alléluia. Et j'avais eu peur premièrement. Je sentais l'église tout entière était en fumée. Nous étions avec le docteur Joseph Kadima. Et les autres qui étaient là. Et Jésus m'avait dit, n'ayez pas peur. Demande ce que tu veux. J'ai dit, Jésus, c'est qu'on vient nous attaquer. J'ordonne retour à l'expérience. Avec les effets immédiats. Ça n'a pas fait 3 jours. Il y avait une grande personne qui était décédée dans ces quartiers. J'ai compris qu'il a touché l'intouchable. Si tu as Christ Jésus, tu es incoufamable. Tu es éloquamable. Tu es aussi intouchable. Oui, bien aimé. Demeurez dans la vie de prière. La prière est une puissance. C'est comme ça, bien aimé. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans la prière. C'est par la prière que nous sommes en communion avec Dieu. C'est par elle que nous obtenions les choses surnaturelles. Tout commence par les surnaturels. Amen, amen. Même Dieu lui-même. Il avait dit au commencement de la parole. Dieu en lui, il avait des images pour créer le monde. C'est comme ça, peuple de Dieu. Un architecte qui veut construire une maison, il commence par un plan. Alléluia. Il va commencer, ce serait combien de chambres, combien de salons. Vous comprenez ça? Dans la fiction, il a une idée. Il va mettre les moyens. Et quelques temps après, il verra un immeuble sortir de la terre. Je vous demande bien, en toi aussi, tu dois avoir une idée. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux devenir qui? Alléluia. C'est comme ça. Moi j'ai une idée de quelqu'un qui est fou. Au moment où tu me prends comme un fou, moi-même je me connais. Alléluia. On m'a toujours appelé un fou de Jésus. Parce que quand Jésus m'a franchi, personne ne peut me désorienter. C'est comme ça, Romains 8. 1:8 pour dire ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La personne qui a Jésus, il est Moutoumoukoua. Il est incompris. Des fois on peut t'appeler comme un fou. Alléluia. Accepte qu'on te chosifie. Accepte qu'on t'humilie. Si on t'humilie à cause de ce Jésus, un 4 matin ton histoire changera. Peuple de Dieu, Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Romains 12, 2 nous dit ceci. Romains chapitre 12, verset 2 lobby. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Amen. Parfois, nous ignorons nous-mêmes. Dieu t'a créé pour dominer. Tu dois assujettir. Et tu dois régner. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a amené ici. Christocentrisme. Je suis au centre de tout. Je permets toi de vivre une vie pas comme toutes les personnes. Là, tu vas dire tu es la mise à part. Tu ne fais pas partie dans les grottes marmites. Ta vie est exceptionnelle. Si tu n'es pas exceptionnel, Dieu les a morts depuis longtemps. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Tu as un but et une mission accomplie. Notre Dieu, il est le Dieu des armées. Nulle part dans la Bible, Dieu a appelé ces gens mes enfants. Non. Mais il t'a appelé toi son fils. Il avait dit à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? Jésus. Il leur avait donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant a droit d'héritier le bien de son père. Amen. En droit, il y a catégorie d'héritiers. Alléluia. Les enfants, la femme et les membres de la famille. Alléluia. Mais les enfants ont 75% des biens de leur père. C'est-à-dire, dès que toi tu es là, le monde c'est pour ton père. Toute l'héritier de ce monde c'est pour ton papa. Mais ne soyez pas pessimistes. Ne soyez pas négativistes. Les gens qui roulent dans les carrosses, ils n'ont pas terminé les magasins où on construit ou bien on crée des voitures. Attends ton tour. Mais pas de circuit encore. Peuple de Dieu, je veux citer pour vous confirmer. Nous avons un véritable Dieu. Il honore ses enfants à condition que tu lui sois fidèle. Peuple de Dieu, il n'y a pas la victoire sans combat. Pourquoi tu fuis le combat? Comment tu peux être appelé vainqueur si tu n'as pas combattu? Ce matin, je vais vous blesser par la vérité. Les royaumes du ciel appartiennent aux courageux. Quelle que soit la situation qui peut t'arriver, ne dis jamais à toi que Dieu t'a abandonné. L'autre Dieu n'a jamais été démagogue. Il ne peut jamais te mentir. Il n'a pas menti à Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Il peut te mentir toi. Qu'est-ce que tu as? Absolument pas. Écoutez bien, retenez ceci. C'est là où je vais clôturer. Retenez ceci. N'écoute pas les on-dit. Crois en ce que tu vois de tes propres yeux. N'oublie jamais que les gens peuvent mentir dans le seul but de détruire une personne. Ça passe au centre. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent venir vous dire ceci. Et tu prends la colère. Et pourtant c'est un démagogue. Il vient seulement salir la personne. Alléluia. Prends la décision d'écouter toi-même. Les on-dit est toujours permanent.
Les enfants des diables sont nombreux. Tu peux haïr quelqu'un à l'occasion de rien. Alléluia. Amen. Moi, ton papa, le télémarquisé, j'ai mon chef. Regarde ce qu'il te fait, disait ici. Le chef m'a humilié. Il a dit n'importe quoi. Il a oublié que nous sommes des héros dans l'ombre. Après avoir vérifié, il a compris que j'étais pour rien. Mais il n'a pas eu le courage de demander pardon. Mais je le pardonne. Alléluia. Peuple de Dieu. La démagogie prend l'ascenseur. Et la vérité prend sur l'escalier. Prends le temps de vérifier avant d'agir. Ça passe ou ça entre. Deuxième point. Pour une vie où chacun finira par mourir. Tôt ou tard. Ça ne sert à rien de nuire aux autres. Tu vas mourir, bien-aimé. Tout se paie ici. Oh, tu t'es comploté pour tuer quelqu'un. Les yeux de retraite te voient. Et quand tu vas les tuer, tu ne seras pas éternel. Tu mourras toi aussi. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Jésus revient bientôt. Tout pas casse. Tout se paie ici-bas. Toi qui pilles, continue à piller. Quand tu finiras à piller, on te pillera ton chien. Puis-je avancer? Troisième point. Le succès a un temps. Mais la valeur dit toute la vie. Tu peux avoir le succès. Tout le monde peut te dire que toi tu es au zénith. Au sommet. Mais si aujourd'hui tu te déshabilles, tout le monde voit tes dignités. La valeur est bafouée. C'est difficile de récupérer la valeur. Ta valeur est inaliénable. Tu ne peux pas céder. Garde ta valeur. Même si tu es pauvre, ta personnalité, tu dois la garder jusqu'à ta mort. Puis-je avancer? Est-ce que tu peux applaudir? Quatrième point. Chaque réussite dans ta vie augmente le nombre de tes ennemis. Tu n'as pas entendu? Chaque réussite dans ta vie augmente beaucoup le nombre de tes ennemis. Donc, augmente aussi ta discrétion et la vie de prière. Demêler dans la tu dois avoir la vie de discernement. Si tu gardes les secrets et t'aimerais aussi dans la vie de prière. Vous savez, Joseph s'est attiré le mal à foudre à cause de sa parole. Amen, amen. Et qui étaient ses ennemis? Les membres de sa propre femme. Et la Bible dit l'homme aura comme ennemi les membres de sa propre femme. Alléluia. Augmente la prière, bien-aimé. Et pour terminer, les membres d'une même famille ne se rivalisent pas. Mais ils doivent s'entretenir. Ils doivent s'entraider pour prier ensemble. Comment tu dois t'aider ta soeur pour rien, ton frère pour rien? Tu veux que ta petite soeur puisse mourir parce qu'elle constitue un obstacle pour toi. Tu as eu ton frère pour rien. Oh, l'union fait la force. Oh, au moment où vous allez vous souder les uns aux autres, l'écho va partir. Cette famille-là, Dieu l'avait visité. C'est comme ça, peuple de Dieu. Les enfants de Christocentrisme, aidez-vous les uns les autres. Entraînez-vous, bien-aimés. Si tu vois quelqu'un dans une situation critique, venez le soutenir. Aidez-lui. Ne le critiquez pas. Pourquoi continuer à critiquer ton frère en Christ? La Bible nous recommande de poser de bonnes actes
Parce que Jésus, quand il sera de retour, il y aura une balance. Il y aura un disque à dire qui doit être éclairé ce jour-là. Laisse-moi te dire, l'homme peut mourir. Ses œuvres ne mourront jamais. Recevez cette parole. Et cette parole soit gravée dans votre mémoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez très très fort. Inclinez vos têtes, nous allons prier. Ne chante pas si vite devant. Nous avons 3 minutes pour clôturer. Tu vas dire l'Éternel. Tu nous parles aujourd'hui la force de la prière. J'ai diminué la force de la prière à cause des problèmes qui m'ont encerclé. On va décourager par les comportements peut-être qui que ce soit. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Aide-moi à me réveiller dans la vie de prière. Prions tous au nom de Jésus.